l'âge de la Reine des Ombres. C'est pas Mortel Realms, c'est mon habitude de le dire. Donc c'est une boîte, je l'avais précommandée, je l'ai reçue la semaine dernière, samedi dernier déjà. J'ai commencé à en monter quelques-uns. On a dedans les dernières sorties des Ante-Nuits. Donc il y a 6 figurines nouvelles et une figurine nouvelle pour les filles de Ken. Donc ça se passe dans l'ancienne ville de Envillegarde, qui a été du coup conquis par Moratti. Et en fait c'est les Ante-Nuits, ils veulent récupérer leurs âmes. Donc ils attaquent la ville pour récupérer les armes en fait tout simplement. Les elfes noirs ils sont pas, ils veulent pas. Et du coup les gladiatrices ils prennent la défense de la ville. Donc c'est pour ça qu'il y a ça parle d'arène parce qu'il y a les gladiateurs et puis les ombres parce qu'ils arrivent dans l'ombre. Voilà quoi. Donc ça, voilà, je vous ai résumé en gros le contexte. Donc on a tout le topo qu'il a ici, le roi Veul. Figurine qu'on aura plus tard dans Mortel Realms en fait, c'est le roi squelette, enfin le roi sur son trône qui flotte. Donc on a aussi dedans les grandes exécutrices, donc les grandes gladiatrices qui sont arrivées dedans. Pas le mettre à plat. Ouais, bah si. Donc là la carte. Là, donc les différents âges, hein, l'historique jusqu'où on est arrivé ici. L'affrontement entre les deux forces qu'il y a dedans. Donc les nouvelles figurines. Si je ne meurs pas avant. Donc on a les Scriptor Mortis. Alors je vais la sortir parce que j'avais déjà commencé à coller les nouvelles figurines. Donc c'est un mort-vivant en fait qui crie dans son bouquin. C'est une ancienne guilde d'historiens que Nagash a condamné, qui maintenant sont obligés d'écrire en sa faveur, même s'il est mort, mais ils sont obligés d'écrire tout ce qu'il fait de bien. Quoi. Donc, ils doivent forcément mentir à chaque fois. Il y a 3 bras en fait. Un qui écrit, un qui tient la page, un qui tient la lanterne. Alors tout de suite, ils sont tellement obnubilés à bien écrire que quand ils sont attaqués, ils ne se rendent pas forcément compte. Quoi. Ils peuvent pas s'empêcher de bien écrire, bien tourner leurs phrases, et du coup ça leur prend un temps fou. Et le truc aussi, c'est que s'ils arrivent à trouver le vrai nom de la personne, ils peuvent le marquer dans leur page et ils marquent comment il meurt. Et puis à la fin, le personnage. Ouais, voilà, j'ai pensé à ça en plus. C'est typique du Death Note, ça. Donc c'est ces figurines-là. Et ensuite, on a eu des esprits avec des arbalètes. Donc ça change un peu pour les morts vivants parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'armes à distance, peut-être même pas du tout. J'ai pas souvenir qu'il y ait des armes à distance en fait. Et du coup, on a eu des figurines et des arbalètes. Des spectres et des arbalètes. Et le chef, c'est celui-ci, avec son bras. Donc ça change totalement des morts vivants, quoi. Et des arbalètes, quoi. C'est assez rare d'avoir des figurines de tir comme ça, je pense, dans les Ante-Nuits. Donc ils sont un petit peu plus petits que lui, bon, forcément, c'est un chef, quoi. Là. Il y avait une grappe, elle datait de 2020 et l'autre grappe de 2021, l'autre grappe de 2022. Je ne sais plus laquelle c'était, parce que j'ai plus du coup les grappes maintenant. Et pour dire que voilà. Dedans, donc on a aussi les mannes enchaînées, l'esprit tourmenteur, donc ceux-là on les a avec Mortal Realms, ceux-là c'est mon second à part. On a des revenants avec des lames, donc on en a, je crois qu'on a les 10, il me semble. Et on a les Banshee, donc là des Banshee, maintenant j'en ai au moins 4 exemplaires, moi, avec Mortal Realms qu'on m'avait donné en double, avec les bottes qui s'étaient sorties, donc j'en ai beaucoup. Quoi. Je commence à en avoir pas mal. Du côté des filles de Ken, donc on a la grande gladiatrice, on a les sœurs du massacre, on a les étripeurs kinérés, donc ça c'est ceux qui volent, et on a les conjurateurs du feu maudit, donc les cavaliers. Et ensuite derrière on a les figurines peintes, comment ils sont. Donc là aussi le script Mortis, la garde du trône, on voit pas, ça fait quand même un peu mieux. Donc 3 qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans Mortal Realms. Ensuite les revenants avec les lames ici. Et ça c'est toi qui nous avais offert ça une fois. Je sais pas. Ici ça remonte à un bon moment déjà. Ça doit être à un Noël je crois l'anniversaire. Et les Banshee donc on a
depuis un bon moment déjà que Mortal Realms. Du côté des Elfenor, donc on a la grande gladiatrice, on regardera les grappes après, je n'ai pas encore collé elle. Les 5 unités volantes, donc je les ai en double du coup maintenant. Et les sœurs du massacre ici. C'est le même kit qui sert pour faire les furies en fait. C'est les gladiatrices et après les furies. Et les 5 cavaliers. Donc moi je les avais achetés à la sortie des filles de Ken. Ça. Du coup je pourrais faire l'autre variante qui est les cavaliers noirs. Je pourrais faire comme ça, j'aurai une variante des D2. Comme j'ai plus la notice, il faut que je la recherche. Donc je verrai bien, je crois que je vais peut-être contacter Games Workshop pour qu'ils l'envoient sinon. Donc là, un petit terrain de mise en place de la scène. Qui est fort, sa présence. Les règles du royaume. Tac tac tac. Donc ça c'est nouveau là, du royaume. Et ici là, le scénario, comment ça se passe. Donc il y a 3 scénarios. Hein. La mise en place, les morts vivants qui arrivent petit à petit. Les elfes qui réagissent. Et le truc final, hein, le dernier affrontement final. Ici les chartes d'unité. Donc on les a du coup en carton rigide. On a eu des puits en commandement et des petites réglettes en carton. Donc comme j'ai déjà rangé ma taille, je ne vais pas le ressortir. Les grandes gladiatrices, les sœurs du massacre, les fiches. Les points en bataille, pas les points en unité. Et après on va regarder. Bon, je montre pas le. Enfin, je montre vite fait comme ça le dépliant, mais bon, ça c'est juste le kit de montage. On va rapidement. Et on va juste regarder ce qui reste dans la boîte. Je ne vais pas tout monter. Je vais faire comme ça. En fait, il y a déjà beaucoup d'unités que j'avais déjà en fait. Donc, on reste encore tout ça à monter sur tout le reste. Et on a ici la grande gladiatrice. Non, c'est pas ça. C'est celle-ci, la grande exécutrice. Avec son fouet, donc assez fin, du coup on peut le voir ici. Hein. C'est vraiment attention à ne pas casser les tiges quoi. C'est de 2022. Et on a 2 têtes. On a une tête nue ici et une tête casquée là ici. C'est la seule option qu'on a, je crois. Ah non, puis on a aussi où on lui met la double lame ou la dague ici. C'est ça, ou l'un ou l'autre. Puis d'un côté on a le long fouet du coup. Et monter sur une hauteur. J'aurais espéré qu'ils mettaient d'autres kits en plus pour les elfes, hein, parce que pour le Marvel on en a mis pas mal. Mais bon. Et ici donc les exécutrices. Même kit qui sert pour faire les furies. Du coup j'en ai eu. J'ai pas mal l'impression que j'en ai beaucoup. J'ai eu 6 grappes. Je me demande même s'il n'y en a pas de trop. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il y a 10 corps. Donc c'est bon, on a les grappes en double en fait à chaque fois. Okay. Donc c'est le même kit qui sert pour les furies et pour les exécutrices. Avec les fouets pour l'un ou les lames, les dagues et tout pour les furies. Quoi. Voilà, hop. On a les unités volantes avec leurs ailes ici. Donc là on a 5 kits. Enfin 5 figurines avec les ailes. Et à chaque fois c'est pareil, on a les variants, ceux avec le casque et ceux sans casque. On a les 2 variants d'unités. On a les cavaliers. Donc là on a 3 grappes. C'est un kit qui datait de... j'ai vu l'autre jour la date dessus. Je ne retrouve plus. 2012 ici. Quand ils avaient ressorti l'armée des Elfenor en 2012. Donc les montures, enfin les chevaux sont classiques. Hein, et après on met ou le corps... le corps ici. Mais plus là parce que je vois pas. Ou le corps pour faire ce qu'il faut que la batte. Ou sinon on met le corps et après on change juste en fait ici avec les... Comme ça, cela ici. Pour faire les cavaliers noirs. Là du coup on a accès aux autres équipements, les têtes, les drapeaux et tout. Sinon c'est juste les corps et les têtes tout simples et les corps. Et ça fait un profond de mon corps. Et du côté des amplis, on va retirer les sauts qui se baladent. Donc ça c'est... Attends,
intéressante. Donc c'est avec les lames, hein, les épées. Normalement il y en a 10 il me semble. Ils sont sortis en 2018 lors de la V2. Donc tu as doublé de prix à cette période-là en 2018. Là. Ça remonte. Ouais. Les fameuses Bounty. 2018 aussi. Hein. Donc, eux, on les a eu avec Mortal Realms. Je les ai eu à part parce que normalement la boîte elle coûte 12 euros. Enfin, à l'époque, elle coûtait 12 euros. C'est du clipsable. Là, faudrait jouer. Donc, peut-être monter un peu le prix du coup. Et maintenant, ils valent 13,25 €. Donc, pour monter énormément. À l'époque, je les avais achetés une douzaine d'euros. Et je les ai eu en double avec Mortal Realms. Je crois qu'il y avait Manu qui m'avait passé le kit en double. Et ensuite, donc eux qu'on avait aussi avec Mortal Realms, c'est moi, il était coupé ici, je crois. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, ou enfin, je sais qu'il y en a des trois qui étaient cassés ici. Du coup, là, vu qu'il est en état, moi, il ira mieux le kit. Donc voilà, ça c'était la Reine des Ombres de. Il est sorti donc il n'y a pas longtemps. J'ai pas eu les petits bouquins que j'ai mis. Pardon. Ok. J'allais remettre juste pour. Donc, voilà, on a fait la présentation de la Reine des Ombres. Après, on fera une autre présentation. Et puis voilà, on aura fini les déballages en cours. Voilà. À bientôt. Salut.